Pour de nombreux Français, une femme noire, c'est égal la CAF. C'est-à-dire que pour eux, c'est comme ça. Donc le gars, il me demande, il veut pas faire la file, il veut pas se placer derrière moi, il me demande d'aller m'aligner à la CAF. Il paraît qu'à la CAF, il y a souvent les longues files des femmes noires là-bas. Je sais pas s'il y a aussi les hommes. Alors que depuis que je suis en France, je connais même pas la route qui mène là-bas. Même pour les allocations familiales et autres. C'est mon binôme qui s'en occupe. Ça ne m'intéresse même pas. Il n'y a pas la CAF chez moi. Dans mes deux pays, le Sénégal et le Cameroun, il n'y a pas la CAF là-bas. Et je ne veux même pas mettre ça dans ma tête. Surtout qu'un jour, j'avais assisté à une scène. C'était en couple, je ne vais pas donner leurs origines, qui étaient en train ils ont failli bagarrer dans le RER à cause de l'argent de la CAF. Ils parlaient leur langue et puis ils introduisaient les mots français. C'est comme ça que j'ai compris. Il fallait voir comment les blancs qui étaient là les regardaient. Alors voilà comment les gens viennent nous manquer de respect ici. En fait, le racisme, ça ne me dit rien. Je sais que je ne suis pas chez moi. J'ai déjà été victime de racisme. Donc, c'est même pas ça. Mais c'est le fait qu'on assimile tous les noirs à la CAF. Pour eux, ou alors pour nombreux, une femme noire n'est pas en mesure de faire des études ou encore d'aller travailler dignement sans toutefois avoir besoin d'être soutenue par la CAF. Pour eux, c'est comme ça. Ce monsieur-là, c'est vrai que les apparences sont trompeuses. Mais tel que je l'ai entendu parler, je pense pas qu'il soit entrepreneur. Donc moi, je suis dans son pays, je suis étrangère, mais je fais pour son pays ce que lui-même, le natif, ne fait pas. Parce que quand vous arrivez dans un pays, vous créez une entreprise, vous embauchez des gens, vous créez des emplois. Et si, franchement, vous apportez plus qu'un natif qui ne fait rien. Mais il s'est permis de me manquer de respect. Pourquoi? Parce que je suis dans son pays. Et ce qui me fait mal, en fait, et c'est pour ça que je fais la vidéo, c'est que même dans mon propre pays, si je retourne, je ne serai pas bien. Parce qu'il y a des personnes qui se sont arrangées à ne penser qu'à elles-mêmes, c'est-à-dire ils ne pensent qu'à eux, à leurs multiples maîtresses, à leurs multiples enfants. Tant qu'eux, ils sont bien, c'est un petit groupe de personnes, tant qu'eux, ils sont bien, le reste, ce n'est pas leur problème. Personne ne va nous respecter. Personne ne va nous respecter. Alors maintenant, on parle de la fuite des cerveaux. La fuite des cerveaux, c'est quoi? Je suis un cerveau, je serais normalement en train de servir mon pays. J'ai des compétences aujourd'hui qui peuvent servir mes deux pays, que ce soit le Sénégal, que ce soit le Cameroun. Mais je ne les mets pas à profit. Je suis en train de mettre mes compétences au profit de la France. On parle de la fuite des cerveaux, ce n'est pas de la rigolade. C'est un fléau, c'est un sérieux problème où vous voyez des jeunes noirs brillants qui sont où? Aux États-Unis, au Canada, en Australie, en machin, en France, en Belgique. Ils ne peuvent pas aller servir dans leur pays. Donc vous les hommes, qu'est-ce que vous faites pour que cette situation puisse changer concrètement? Vous faites quoi? Vous faites quoi?